Nous remercions les services pour la qualité du document. Comme chaque année, c'est toujours un plaisir de le parcourir, de lire les différentes données qui sont précisées. Et puis la majorité municipale le présente très bien. Alors on va commencer par les éloges. Donc tout d'abord, je vais... C'est la période des cadeaux. Voilà, c'est ça. C'est les fêtes de fin d'année, donc on va la jouer tranquille pour commencer. Donc nous tenons à saluer déjà la stabilité des impôts communaux. C'est important en ce moment, surtout avec une augmentation de la précarité de la plupart de la population. Et également l'augmentation de 1% des subventions aux associations, qui est un changement remarquable par rapport à la mandature précédente où l'on observait une succession de baisse de 1% justement de subventions à nos associations. Et maintenant, je vais passer à nos propositions, ce que nous aurions fait si nous-mêmes nous étions majoritaires, qui n'est pas forcément en contradiction totale avec ce que porte la majorité municipale, puisque vous l'aurez remarqué, notre groupe Lanester en commun se sent bien plus proche de la majorité municipale que des autres minorités. J'aime à le dire en commission municipale, mais je préfère le rappeler dans ce conseil, au cas où il y a des ambiguïtés ou des doutes. Tout d'abord, sur nos propositions, puisqu'il y avait le budget participatif il n'y a pas si longtemps, je rappelle nos propositions. Nous souhaitions, à notre arrivée, le passer à 10% du budget d'investissement, c'est-à-dire environ 400 000 €, et à 25% en fin de mandat, donc environ 1 million d'euros. Et donc actuellement, pour rappel, nous sommes environ à 4% du budget d'investissement avec 200 000 €. Ça nous semble important d'augmenter ce budget participatif, puisque nous le voyons d'année en année, les citoyens se sont de plus en plus concernés. Il y a eu encore plus de participation cette année, peut-être du fait de son augmentation et du fait qu'il soit plus connu. Donc c'est pour nous un moyen de rendre les citoyens acteurs de la vie locale. Autre point, nous aimerions que soit établi un véritable plan de lutte contre la précarité des agents municipaux, qui est de l'ordre de 20%. Cette précarité touche beaucoup trop de collectivités et la Lanester n'est pas épargnée. Derrière les agents municipaux, il y a des humains, des familles, et nous avons un devoir d'exemplarité en tant que service public, de lutter contre cette précarité qui gangrène notre société. Troisième point, il nous semble important de réviser les moyens alloués à la vidéodiffusion du conseil municipal. En ce moment, des amis m'ont signifié qu'ils n'entendaient rien, ils n'arrivaient pas à suivre le conseil municipal à leur grand regret. Donc, il nous semble important d'augmenter ou de réviser les moyens alloués pour que cela fonctionne dans de bonnes conditions et que ça soit aussi plus agréable à regarder avec peut-être plus d'angle de vue. Et puis, le dernier point, qui est assez conséquent, c'est d'investir urgemment dans la bifurcation écologique. Face au risque d'effondrement, nous devons avoir une réflexion écosocialiste et municipaliste des temps difficiles. Nous devons prendre des mesures concrètes d'écologie populaire par la plantation massive de comestibles, par l'anticipation de la montée des eaux due au réchauffement climatique. Nous devons désartificialiser les sols massivement. Nous devons lutter contre la gentrification qui touche de plein fouet le pays de Lorient, mais également toute notre région, et qui met en difficulté les populations les plus populaires d'entre nous, et notamment les jeunes qui ont du mal à se loger sur la Lanester. Et Lorient, n'en parlons pas. Et puis, de manière générale, développer les biens communs, et je pense que là-dessus, nous avons du commun. Je vous remercie. Sur cette histoire de qualification politique, ça me semble important de qualifier quelle politique on porte. Pour ce qui vous concerne la majorité municipale, moi je nie pas que vous soyez de gauche, ça c'est clair. Pour nos amis d'En Marche, si ça les dérange qu'on les appelle la République En Marche, moi je peux avoir trouvé d'autres objectifs. Parce que la novlangue à la 1984, à un moment, il faut s'en méfier, parce que ça mène aussi à des extrémités politiques où la parole n'a plus aucun sens. On ne sait même plus qui s'adresse à qui. On peut, je sais pas, les appeler les macronistes ou les néolibéraux autoritaires, je sais pas. Moi, j'assume mon étiquette politique, par exemple. Moi, je suis éco-socialiste, je suis insoumis, je suis post-marxiste. Vous pouvez me qualifier de mélanchoniste si vous voulez, ça me pose aucun problème. Pour ce qui est de l'autre groupe à côté, je me suis déjà exprimé à ce sujet. J'avais un petit mot à dire sur mon investissement dans les commissions municipales. Comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas forcément présent
à toutes les commissions municipales. Au début du mandat, je m'étais fixé l'objectif d'être très présent, puis finalement, comme l'avait dit Rose Morelec, c'est assez compliqué quand on est seul de suivre une dizaine de commissions municipales. Pour autant, je travaille au mieux les différents bordereaux, même si je ne suis pas présent, je veille à analyser l'ensemble avec les personnes de la Nester en commun. Et ce qui me semble le plus important, c'est d'être présent en commission pour pouvoir exprimer mon avis politique. Et j'essaye d'être présent quand c'est possible, mais j'en ai pas toujours le loisir. Voilà, c'était pour préciser à ce sujet. Merci. Donc il est proposé au conseil municipal, eh bien, schématiquement, en fait, d'approuver la garantie donc, à cet emprunteur privé, puisque voilà, ce n'est pas un bailleur social. Ok. Merci Bernard. Donc, bon, c'est le bordereau type sur lequel, et de manière très claire, la majorité a une totale liberté de vote et qui s'exprimera dans les expressions des uns et des autres au moment du vote. Alexandre. Mon intervention ne va pas vous étonner puisque je l'ai déjà exprimé il y a 2 conseils municipaux de ça. Nous sommes pour l'école publique et contre tout financement ou garantie d'emprunt au privé, d'autant plus lorsque c'est confessionnel, et donc en contradiction avec le principe fondateur de la laïcité. En conséquence, je voterai contre ce bordereau et j'invite un maximum d'élus à nous suivre là-dessus. Qui est contre cette garantie d'emprunt. Alors, on va regarder ça tranquillement. Qui s'abstient sur ce bordereau? Pardon. Donc, alors, bordereau adopté à la majorité. Pareil, ça ne va pas vous étonner, hein, c'est pas un scoop. Hein. J'ai toujours été contre le travail le dimanche, donc voilà, je vais, comme d'autres élus ici, j'imagine, voter contre ce bordereau. On a 6 jours sur 7, c'est suffisant pour travailler et consommer. Le dimanche, pour certains, c'est le jour du Seigneur. Nous avons des convergences avec ces gens-là. Mais c'est surtout un jour de repos en commun pour toutes et tous. Donc je vous invite à voter contre ce bordereau et on a assez de 6 jours sur 7 pour travailler et consommer. Donc un vote contre. Tu remarqueras qu'Alexandre, nous sommes mesurés à Nester. Tout à fait. C'est parce qu'il y a une nouvelle saison de Dexter depuis hier soir, tu dis ça, ou le Seigneur ou Ok, bon allez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au vote qui est contre ce bordereau qui autorise l'ouverture de 4 dimanches. Hein. Je le dis bien. Donc, Bernard Leblay, Françoise Dumont, Guénola Levet, Annick Le Gall, Nadine Le Boisdec et Alexandre Chauvel. Qui s'abstient? Donc, Philippe Gestin, donc bordereau adopté à la majorité. La contribution obligatoire au financement des écoles privées maternelles et élémentaires, forfait année scolaire 2021-2022. Alexandre. Ça vous étonne, hein. Donc on nous demande ce soir de voter l'attribution d'argent aux écoles privées à hauteur de 488,6 € par élève pour l'élémentaire, donc 180 000 € au total, et 1004,35 € par élève en maternelle, soit 200 000 € pour un total de 380 000 €. Moi, je verrais bien cet argent dans le budget participatif pour que les habitants décident de ce qu'on fait de leur argent et de leurs impôts. Donc, vous vous doutez que pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire la défense de l'école publique et de la laïcité, je voterai contre ce bordereau. Par là même, mon groupe La Nester en commun vote contre ce bordereau et j'invite un maximum d'élus à faire de même. Alors bien sûr, il y a l'argument de si on vote tous contre, bah, ça ne va pas le faire au niveau légal. Mais à un moment, c'est pas à nous de prendre les responsabilités de cette loi. Je pense que c'est plutôt au préfet à un moment. C'est à l'État de gérer tout ça. Et ça se fait dans certaines communes. Ouais, c'est bien que tu fais les questions-réponses. Voilà, comme ça on gagne du temps. Et je vous le dis clairement, si on vote tous contre, en fait, tout simplement, ça va arriver en préfecture et puis finalement, il va refaire ce qu'on aurait fait en votant. Donc, qui est contre ce bordereau? Donc, Philippe Jumeau, Nadine Le Boisdec, Annick Le Gall, ça fait 3, Guénola Lebec, ça fait 4,
Françoise Dumont, ça fait 5 et 6 Alexandre Schauer. Qui s'abstient? Une abstention, Patrick Leget. Donc bordereau adopté à la majorité.